Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical, toujours sur l'hippodrome de Deauville. C'est le grand handicap de Deauville qui va se disputer en Réunion 1, course 3, départ 15h15, 20 partants, 1600 mètres, ligne droite comme samedi. Très bon lot au papier, il y a pas mal de chevaux niveau listed et certains niveau groupe. Alors on est jeudi matin, j'ai fait le quintet de samedi, je fais le quintet de dimanche, hein. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi. Vous le savez, on like, on partage, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit également et ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. C'est un très beau quintet qui risque de chanter et je me répète souvent, dans des lots très ouverts, faites-vous confiance. Si vous avez des suivis ou des intuitions, n'hésitez pas à les partager, c'est gratuit et ça fait plaisir à la communauté. En base gagnante, j'ai tenté un truc avec le numéro 8, Kofroff. Premier quintet, premier handicap en 44 de valeur. C'est vrai qu'on l'a plus vu PSF et terrain un peu plus souple. Sur ses origines, au niveau du père, sur un terrain rapide, il n'y aura pas de problème. Sa dernière sortie face à Cambronne est pas trop mal. C'est un cheval qui arrive un peu en sous-marin, mais il a des titres. L'entraînement régnier qui est redoutable. J'en fais mon gagnant dans cette épreuve. En deuxième base, le numéro 10, Itit. Une sortie dans les handicaps, une victoire août 2024 sur le parcours en 44 de valeur. Il arrive en 43 en 2025. Il peut se monter un peu de partout. Ça sent la course visée. C'est l'opposition au papier. Pour les chances, le numéro 14, Contentious Sioule, qu'on a touché en base gagnante le 6 juillet sur ce parcours-là. Plus 3 kilos et lot supérieur. Attentiste. Maintenant, en général, 1600 mètres, ligne droite, grand handicap, ça avoine, il y a du rythme et en venant sur les autres, il a pas mal de classe et dans les 5 chevaux, je valide. En quatrième position, le 3 Bulès qui a remporté son quintet comme un cheval de listed. Il battait Ganas ce jour-là, qui était notre base gagnante. Derrière, Ganas a regagné son quintet. Derrière, Bulès a gagné sa listed au niveau de Vichy. Il est en 46. Mais franchement, de vous à moi, Bulès, il peut aussi servir de base. Je le vois à l'arrivée. En cinquième position, le 7 Apax. Il est sixième de cette épreuve en 2024 avec un bon parcours. Il était en 45 de valeur, il arrive en 44 en 2025. C'est un cheval qui a pris de l'expérience, c'est un cheval qui a 7 sur 8 sur la distance. En 5 chevaux, c'est oui. En sixième position, le numéro 12, Monsieur Florent. J'ai regardé à plusieurs reprises sa course lors de son quintet récemment début août. J'ai l'impression qu'on a plus fait un boulot que course. C'est un cheval qui va courir pour la première fois 1600 mètres, mais je pense qu'il a assez de fonds nécessaires pour y réussir. Et ce sera un peu ma surprise dans ce quintet-là. En septième position, le 2 Caramelito. En 2024, il a franchi un palier, gagnant listed, gagnant groupe. Il a fini la saison en courant groupe 1. Une sortie sur le parcours, quatrième. C'est un cheval qu'on peut largement garder en 8 chevaux, malgré qu'il porte beaucoup de poids. Et je termine en huitième position. Alors j'ai longuement hésité entre Clavus et Kumité. Disons que j'ai écarté un favori. J'ai mis le 19 Kumité. En 2023, il était en 44 de valeur. Il gagnait listed. C'est un cheval qui arrive en 38 et supplémenté, avec un petit poids et les œillères australiennes. Et on regarde, en général, c'est une course qui réserve pas mal de surprises. Pas toutes les saisons, mais souvent. Je me dis pourquoi pas amener un 30 ou 40 euros à l'arrivée de ce quintet. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, bon quintet, et que le meilleur gagne.